Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir justement quel message votre âme souhaite vous transmettre pour la semaine. Bien sûr c'est général et intemporel parce que vous pouvez voir ces messages à n'importe quel moment. C'est que vous en aurez besoin à l'instant T, vous serez en train de regarder cette vidéo. Nous allons regarder signe par signe quel message votre âme souhaite-t-elle vous transmettre. Nous allons commencer avec vous, les béliers, mes belles âmes lumineuses en bélier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, votre âme? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? La persévérance. Elle vous demande de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Restez persévérant, persévérante dans ce que vous souhaitez mettre en place. Restez vous-même. N'ayez plus peur de vous montrer tel que vous êtes au monde et surtout de vivre en accord avec vos choix, avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. D'accord ? Nous allons regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses, en taureau. Quel message elle souhaite vous dire, d'accord? Alors, on va commencer avec celle-là. On vous parle du perfectionnisme. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Oui, bien sûr, hein. Je dirais de vouloir que tout soit toujours bien centré, carré, vous crée une tension énorme. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ça, hein. On vous parle de l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Vous voyez ? Tout ce que vous ressentez va créer votre réalité, votre monde. Et en plus, vous souhaitez que tout soit parfait. Mais nous sommes tous imparfaits. Laissez le flot de la vie se mettre en place à l'intérieur de vous. Acceptez ces émotions qui remontent. Nourrissez-les d'amour, de bienveillance. Soyez compatissant, compatissante avec vous-même. Et vous verrez que vous allez arriver, bon, on va y arriver. Vous allez arriver justement à pouvoir avoir des pensées plus positives vous concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse. Bien sûr, vous avez besoin de temps pour vous aussi, de vous retrouver seul, puisque le fait de vous retrouver seul et dans le silence va vous permettre d'être à l'écoute de vous, de votre petite voix intérieure, donc de votre âme, justement, qui souhaite réellement que vous puissiez lâcher aussi un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites les choses avec amour, bienveillance, avec de bonnes intentions pures, mais surtout arrêtez de vouloir que tout soit parfait dans votre vie. D'accord ? N'oubliez pas que chacune des pensées, des émotions que vous aurez, mais des pensées que vous aurez, vous allez les nourrir et vous allez créer votre réalité. D'accord ? Allez, on regarde pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre âme ? On a celle-là. Ah non, elle est partie. Si, elles sont là. On vous parle de l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Oui, bien sûr. Cet amour doit passer déjà par l'amour de vous-même. Votre amour à vous-même. Votre rapport à l'amour, mais vous concernant vous, votre cœur à vous. On vous parle de l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. L'amour va rentrer dans votre vie. Pour certains, pour certaines, ouvrez votre cœur à l'amour pour vous-même, ce qui vous permettra d'accueillir quelqu'un dans votre vie ou l'amour de votre conjoint, conjointe. L'ambition, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Vous avez le droit de rêver grand, de vouloir grand. Vous méritez, vous avez le droit. Vivez grand. Nourrissez
ce que vous souhaitez, avec grandeur, avec amour et bienveillance. Vous avez le droit de vouloir ouvrir des portes qui vont vous amener vers un but divin, d'accord, un objectif que vous avez. On pourra vous dire ce que l'on veut, dans votre cœur, vous savez que c'est possible, et ça arrive à vous. D'accord? Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Cancer, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire? La soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Oui. Arrêtez d'être soumis à vos pensées, qui ne sont pas très jojo vous concernant, vous connectant. Vous avez besoin de vous reconnecter. Alors, vous êtes connecté actuellement à votre part d'ombre, ce qui est très bien aussi, hein, puisque en étant connecté à sa part d'ombre, on peut apprendre à la connaître pour la rééquilibrer avec sa part lumineuse. D'accord? Ce n'est pas grave, ça. C'est en plongeant dans les profondeurs de soi-même que l'on remonte encore plus lumineux et lumineuse. On vous dit que vous êtes puissant et puissante, puisque c'est vrai. Vous possédez en vous le pouvoir, la magie, de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, votre vie, mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie, d'accord? Avec l'appui de votre moi supérieur. On vous demande d'arrêter de vous considérer comme une victime, d'être soumis à ces énergies-là de victime. Puisque la seule façon de pouvoir arriver à atteindre votre but, c'est de reprendre votre pouvoir personnel intérieur, de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, à votre joie de vivre aussi, et à l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. D'accord? On vous dit d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà et ce que vous vivez actuellement. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Lion, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous transmettre, ce que votre âme souhaite vous transmettre. Ces deux-là. D'accord. On vous parle alors, on vous dit le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Oui, vous êtes dans le succès. Alors, ce que je vois aussi, c'est la renaissance, renaître, comme le phénix, renaître de ses cendres. Vous avez des occasions favorables, saisissez-les, parce que actuellement, vous avez cette puissance supérieure qui œuvre avec vous, à vos côtés. On vous envoie des opportunités intéressantes et positives pour vous concernant vos projets. On vous parle du le perfectionnisme, donc renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Oui, dites-vous que rien n'est parfait. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Personne n'est parfait. Aucune situation n'est parfaite. D'accord? Laissez-vous guider par le plan divin. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Laissez-vous guider. Accueillez ce qui arrive à vous. En relâchant cette pression, cette envie de vouloir à tout prix que tout rentre dans une boîte et que soit comme vous le voulez à tout prix, en lâchant à ce niveau-là, il y a des occasions qui vont rentrer dans votre vie. Elles seront tellement positives, puissantes et favorables pour vous que vous réaliserez que vous vous êtes enfermé, retenu pendant trop longtemps, trop d'années. Regardez, on va sortir de l'ombre pour retrouver la lumière, les couleurs, la joie. D'accord ? Allez, nous allons regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses en Vierge. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous transmettre? On vous parle de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. On va vous demander de faire du tri, du vide à l'intérieur de vous, mais dans votre maison. De pouvoir organiser les tâches que vous souhaitez mettre en place,
d'archiver les papiers, de les ranger, de faire du tri chez vous, de vous séparer de l'inutile, de ce qui ne vous convient plus. C'est ce qui va vous aider, en faisant ce tri, d'éliminer ce qui vous retient si bas, de faire circuler vos énergies et de laisser entrer le nouveau. C'est ce qui va vous permettre, en vous organisant, mais en lâchant ce que vous ne devez plus garder, intérieurement comme extérieurement, que ce soit dans votre corps, dans votre tête, dans votre maison, ça va vous permettre de créer des fondations beaucoup plus solides vous concernant, puisque vos énergies seront différentes. Vous vibrez et vivrez différemment et vous attirez à vous différemment et de belles opportunités. Puisque vous allez laisser place à la nouveauté, puisqu'il y a du nouveau qui souhaite rentrer dans votre vie. Pour ça, on vous demande de vous organiser, d'archiver et de lâcher. D'accord ? Pour vous, mes belles âmes lumineuses en balance, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Votre âme, surtout. Votre âme, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? L'injustice. Laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Oui. Vous êtes actuellement, mes belles âmes lumineuses, en balance dans une blessure d'injustice. Vous vivez une grosse blessure d'injustice. Vous avez vraiment vécu tout ça dans votre vie. Vous ne savez pas ce qui se passe actuellement. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses en vous. Il y a de la colère en vous. Vous avez été beaucoup déçus dans la vie par les autres et on me dit par vous-même aussi. Par rapport à des choix que vous avez faits, vous êtes déçus vous-même. Non, pardonnez-vous. D'accord ? Reconnectez-vous à votre cœur. Et en vous reconnectant à votre cœur, en vous aimant, vous allez pouvoir comprendre et accepter beaucoup de choses, guérir, et les choses vont s'arranger dans votre monde, intérieur et extérieur, dans votre vie, d'accord ? Il va être très important de vous reconnecter à votre cœur, de renouer avec lui, de l'écouter, de faire tout ce travail de pardon sur vous-même, d'acceptation, pour vous libérer, de libération, effectivement, de libération pour vous aider à libérer ce poids et cette blessure d'injustice qui vous pèse énormément actuellement. Pour certains, pour certaines, puisqu'on n'oublie pas que c'est général, s'il vous plaît, d'accord ? Et on vous dit bien que les choses, elles vont s'arranger. Votre âme vous dit ça. Pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite vous, qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire pour vous? On parle de l'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Bien sûr que vous êtes libre. Mes belles âmes lumineuses en scorpion, vous avez le pouvoir de vivre ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos choix, de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, de la façon comment vous voulez vivre et comment vous avez envie de placer les choses dans votre vie. Et on vous dit que justement, en affirmant votre indépendance, la magie de la vie va opérer dans votre vie, d'accord? On vous dit le lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Oui, lâchez prise. Reprenez votre pouvoir. Montrez-vous tel que vous êtes au monde. Lâchez ce qui est inutile pour vous, ce qui ne vous convient plus. Coupez avec l'ancien. Renouez avec votre passé. Coupez avec l'ancien, renouez avec votre passé, votre cœur, va vous permettre d'y voir plus clair. Vous allez pouvoir lâcher prise. Et vous allez pouvoir enfin être indépendant, indépendante de votre vie. Et laisser la magie opérer dans votre vie. D'accord, ok. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire?
le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Sortez de ce contrôle que vous souhaitez garder à l'intérieur de vous, vous vide, vous épuise, vous fait vous sentir vraiment fatigué, fatigué, fatigué. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez la magie de la vie opérer dans votre vie, à l'intérieur de vous. D'accord? Lâchez prise. Il est important pour vous de vous enraciner, de vous détacher de ces chaînes que vous vous imposez, inconsciemment pour certains ou consciemment pour d'autres. D'accord? Lâchez tout le contrôle que vous avez. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Et vous irez mieux. Vous verrez, votre énergie vitale va circuler de mieux en mieux, et vous allez pouvoir enfin avancer vers votre objectif, vers votre but, et comme vous en avez envie. D'accord? Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, on vous parle de l'inaction. Cessez de résister au moment de la vie. Oh! Veuillez m'excuser, je reprends. Il y a des moments dans votre vie que vous n'acceptez pas. Ok. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Acceptez que la vie est en perpétuel mouvement. Les choses, elles avancent. Les choses se mettent en place. Peut-être pas de la façon que vous en avez envie, mais elles se mettent en place de la meilleure des façons dont vous avez réellement besoin. Ressourcez-vous, réénergisez-vous, soyez compatissant et compatissante avec vous-même. Arrêtez de vouloir aller à contre-courant. On vous dit que le fait d'aller à contre-courant vous épuise énormément et vous vous perdez dans ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme rester enlisé dans le sol et ne plus arriver à bouger. Acceptez ce qui arrive, acceptez que les choses se mettent en place peut-être différemment. Et en attendant, ça va vous permettre justement de pouvoir agir comme vous en avez envie aussi. Et en même temps, ça va vous permettre d'agir peut-être différemment, mais plus consciemment, et ça sera positif pour vous. D'où le fait qu'on vous dit d'arrêter de cesser de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. D'accord? Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, un message de votre âme, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? L'incarnation. On vous parle de l'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Oui, prenez soin de votre corps, restez à l'écoute de votre corps. Votre corps est votre premier messager, et un des messagers les plus importants, comme votre cœur, hein. Mais c'est un très bon guide. À partir du moment où il vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il déclenche des douleurs, des symptômes, écoutez-le, prenez-en conscience, puisque c'est là qu'elle est, votre âme, elle est à l'intérieur. Et elle peut passer par votre corps pour vous signaler quand il y a quelque chose qui ne va pas aussi, une personne, une situation. Un comportement que vous pouvez avoir aussi avec vous-même, envers vous-même, ou avec les autres aussi. D'accord? Il faut l'honorer, votre corps. Prenez-en soin surtout. Prenez soin de votre corps, mes belles âmes lumineuses en Verseau. Allez, pour finir, on va regarder pour vous, mes belles âmes lumineuses en Poisson, quel message votre âme souhaite-t-elle vous transmettre? La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Oui, faites les choses avec votre cœur, avec des intentions pures et d'amour. Ne faites pas les choses en attendant le retour de cette personne, le retour d'une action de cette personne. Faites réellement les choses avec la force de votre gentillesse, de votre amour, de votre cœur, et vous verrez que les choses, elles seront extraordinaires, différentes, et que ça sera encore plus fort que si vous l'aviez fait avec une intention particulière, avec une arrière-pensée, ou dans l'attente que cette personne vous doive un service. D'accord ? Montrez-vous tel que vous êtes réellement. Ne vous cachez plus derrière un masque, mes belles âmes lumineuses en Poisson. J'espère que ces petits messages de vos âmes, de votre âme vous aura plu, effectivement.
aura pu vous booster un petit peu, vous redonner un peu d'espoir, vous aider pour cette semaine. Je souhaite sincèrement du fond de mon cœur. Oui. Beau message quand même, hein, je sais. Hein. Même s'il y a des fois, c'est pas super joujou, ce sont toujours des beaux messages d'amour pur qu'elle vous transmet, votre âme. Ne l'oubliez pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller voir sur mon compte Insta, lien dans ma description YouTube. J'y propose j'y fais des guidances pour la semaine. Tous les jours, vous aurez un petit message. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, bien sûr. Vous pouvez regarder, je fais des propositions de guidance, de soins. Je vous laisse regarder dans ma bio, dans les stories à la une. Tout ce que je propose. N'hésitez pas à venir me voir en privé, mais en message, s'il vous plaît. Pas en appel, on ne cherche pas à essayer de m'appeler. Je travaille aussi. D'accord, je ne peux pas répondre aux appels et je ne le ferai pas de toute façon, mais que par message, s'il vous plaît, d'accord? N'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant mes prestations et non pas des réponses à des questions que vous vous posez concernant votre vie, bien sûr. Non, pas du tout, je propose des prestations à ce niveau-là aussi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, voire même à me suivre sur Instagram. Vous avez aussi mon TikTok, mais il n'est pas encore stipulé. Vous me trouverez au même pseudo que celui-là de mon Insta. N'hésitez pas. De mon côté, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie d'être resté avec moi pour recevoir tous vos messages, entendre ce que votre âme souhaitait vous transmettre pour cette semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.